Je demande à mes fidèles, j'ai combien de fidèles là? J'attends les offrandes de tous mes fidèles par Orange Money et tous ceux qui connaissent. Si tu n'as pas envoyé ton offrande ce dimanche, si tu n'as pas envoyé ton offrande le dimanche prochain, dans 3 dimanches, je vais faire une vidéo avec une bouteille de verre et un verre de vin. Je vais faire une libation internationale filmée en direct. Et je vais commencer à prier contre les fidèles qui ne vont pas faire d'offrande le dimanche qui va suivre. Et ça va passer même sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je vais maudire chaque fidèle qui ne fera pas d'offrande à l'Éternel. Tu vas parler, ton sujet ne va jamais monter. Je vais fermer le ciel sur ta tête. D'ailleurs, même le dimanche encore, samedi, je fais sortir une autre vidéo. Là, j'ai donné des comptes Western Union, tout ça. Le chrétien qui fait que dimanche, je vous dis, il est maudit. Sans faire offrande, il est maudit. Donc si dimanche, tu n'as pas fait ton offrande parce que tu étais confiné, tu es maudit. Le virus même va t'atteindre très rapidement parce que vous êtes des bandits. Comment tu peux être un chrétien, tu restes chez toi à la maison, tu regardes un direct et tu te dis, bon, comme je suis à la maison, je ne vais pas faire. Donc, dépêchez-vous. Vous qui n'avez pas encore fait vos offrandes, envoyez vos offrandes à l'église. Il n'y aura pas de rupture, évidemment, dans la manière de faire les cultes. Donc, je me répète encore, c'est très important que ce soit pédagogique. Les cultes sont maintenus, mais dans les salles, il y aura 50 chaises. Toutes les chaises au-delà, comme ceci, par exemple, quand le bord seront empilées les uns sur les autres et placées dans un endroit sûr pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas plus de 50 personnes dans la salle avec une distance de 1 mètre les uns à côté des autres, tout simplement. Viens à l'église, mais on va respecter les consignes de 50 personnes par vague. 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Par vague, jusqu'à ce que ceux qui veulent prier, n'est-ce pas, aient l'occasion de prier. Et puis, bon, évidemment, après, pendant le temps des offrandes, évidemment, prévoyez pour ceux qui seront à la maison. Prévoyez vos enveloppes. Prévoyez donc vos dîmes et vos offrandes. Vous mettrez vos enveloppes, vous mettrez vos offrandes, vos dîmes dans l'enveloppe. Vous fermez l'enveloppe, vous mettez votre nom, et pas votre nom, vous mettez votre montant, vous gardez l'enveloppe. L'offrande que vous aurez faite dans la maison, ou chez vous à la maison, ne vous appartiendra plus. Il ne vous appartient plus, l'offrande de Dieu. Et en semaine, vous pouvez venir déposer votre offrande à l'église. Vous pouvez aussi également le faire par les transferts, que ce soit MTN Orange, MTN Money, Orange Money ou Move Money. Donc voilà, vous pouvez le faire donc par ces transferts, ces virements électroniques, ou vous pouvez garder les offrandes avec vous et les déposer en semaine. Donc, continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal, si vous pouvez donner par chèque. N'arrêtez pas, vous savez. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments. Continuez à payer vos dîmes. Continuez à donner des offrandes. Débrouillez-vous à trouver un moyen. Débrouillez-vous à trouver un moyen. Débrouillez-vous à trouver un moyen. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin. Ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. En fait, quand vous prenez par exemple 150 €, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez, vous déposez à un endroit chez vous. Ok, vous prenez 300 €, vous mettez dans une enveloppe, vous dites que ça c'est l'argent du Seigneur. Vous allez donner cela lorsque le confinement sera terminé. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche
et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent être si mauvais sur la terre. Comment les gens peuvent être si méchants sur la terre. Et ce que ce pasteur-là a dit tout haut là, c'est ce que vos pasteurs pensent tout bas. Nous sommes dans un temps de coronavirus, un temps de pandémie et de mort à grande échelle. Et les gens aujourd'hui, des pères de famille, des gens qui ont des femmes, qui ont des enfants, ils ne savent même pas comment sera leur lendemain parce que les activités sont bloquées. Les activités ne tournent pas. Chacun est confiné chez lui. Et les gens ne se soucient même pas de cela. Ce qui vous intéresse alors que vous êtes assis dans vos maisons, c'est les dîmes et les offrandes. Le peu que vos fidèles ont pour manger et pour nourrir leur famille, ils n'ont qu'à vous envoyer ça. Et puis vous prenez l'histoire d'Élie. Vous vous appelez Élie? Des voyous, des microbes. Les gens braquent avec des couteaux et des armes à feu, mais il y a une autre race de braqueurs qui braquent avec la Bible et le nom de Jésus. Comment tu peux prétendre? Tu peux dire que tu vas maudire tes propres fidèles. Tu vas maudire tes propres fidèles s'ils n'envoient pas les dîmes et les offrandes. Est-ce que ça, ce n'est pas du braquage? Tu as eu toutes les années passées, les mois passés, tu as bouffé leurs dîmes, tu as bouffé leurs offrandes, jusqu'à ce que dans le coronavirus là encore, il faut qu'il t'envoie l'argent. Le loup et le berger ne regardent pas les brebis de la même manière. Le loup et le berger ne regardent pas les brebis de la même manière. Tout est une affaire d'argent. Vous avez pris le nom de Jésus, vous avez pris le titre de pasteur, de révérend, de bishop, simplement pour une affaire d'argent. Parce que vous avez raté votre vie, il faut que vous preniez le nom de Jésus pour joindre vos fins de mois, comme si c'est le Seigneur Jésus qui a fait que vous avez raté vos vies. Et vous êtes là, l'argent, l'argent. Tout est une affaire d'argent. Tu es malade, l'argent. Tu veux être délivré, l'argent. Tu veux voyager, l'argent. Tu veux te marier, l'argent. On vend huile, l'argent. On vend sel, l'argent. On vend l'eau, l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Et aujourd'hui, même le fidèle qui souffre pour avoir un peu pour aller nourrir sa famille à cause du coronavirus, ils n'ont qu'à vous envoyer ça sous peine de malédiction. Vous aussi, c'est ce que vous aimez. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand Dieu vous envoie un avertisseur pour vous ouvrir les yeux, pour vous dire que ceux-là, ce ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont des loups déguisés en agneaux, vous rejetez. C'est ce que vous aimez. Donc, ce genre de personnes-là seront toujours au devant de vous quand vous allez rejeter la vérité. On parle aujourd'hui de contagion à grande échelle. Si le gouvernement même prend un décret pour dire que les rassemblements de plus de 50 personnes ne doivent pas avoir lieu, toi qui as le souci du bien-être de tes fidèles, le souci de la santé, du bien-être de tes fidèles, tu dois aller même plus loin pour dire, pour être plus prudent, puisque la Bible dit d'être prudent. Il dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Donc, pour être plus prudent, laissons même cette affaire de culte, parce que même culte de 50 personnes là, il y a des risques de contamination. Le fidèle qui va venir faire le culte de 50 personnes là, il va prendre des transports en commun. Et vous savez que le virus peut résister sur les sièges des véhicules de transport en commun, sur les sièges des taxis. Il va s'asseoir, le virus va s'accrocher sur son habit, il va venir s'asseoir au temple, il va se lever, quelqu'un d'autre va venir s'asseoir, il va essuyer ses yeux pour contaminer les gens. Mais vous, ça ne vous dit rien, parce qu'il faut que les 50 là viennent déposer offrande. Quand ils vont partir, les autres 50 vont venir déposer 10 offrandes, ils vont partir, les autres 50 vont venir déposer 10 offrandes. Simplement une affaire d'argent. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? N'envoyez aucune offrande par Orange Money.
N'envoyez aucune dîme, aucune offrande par Western Union, par MTN Money, par Orange Money. Prenez cet argent-là, allez faire vos provisions. Ne donnez pas l'argent à un pasteur. Ne donnez pas l'argent à un bishop. Ne donnez pas l'argent à quelqu'un. Restez chez vous à la maison. Sa malédiction est sans cause et sera sans effet. Pourquoi vous êtes si méchants? Quand vous les avez escroqués dans l'affaire de dîmes et puis offrandes, vous avez pris ça pour payer voiture, vous avez pris ça pour payer veste, vous avez pris ça pour payer chaussures. Maintenant, c'est chaud sur vous. Vous ne savez pas quand le coronavirus va finir. Il faut que vous les livrez à la mort pour qu'ils puissent affronter le coronavirus dans les rues pour aller vous donner de l'argent. N'allez pas au culte. Restez à la maison. N'allez pas au culte. D'un mauvais comme ça. Au lieu d'aller, s'ils doivent aller au culte, toi-même, il faut te lever, va rendre visite à tous tes fidèles, et puis il faut prier pour à la maison. Toi, tu vas t'asseoir tranquillement à la maison. Eux, ils n'ont qu'à affronter les transports en commun, ils n'ont qu'à affronter la rue, ils n'ont qu'à affronter le coronavirus pour aller te donner 10 et puis offrandes. Ne partez pas au culte. Et puis, vous qui suivez la vidéo là, si des gens font culte dans une église à côté de vous là, prenez votre téléphone, appelez la police. Ces gens-là sont en train de donner coronavirus aux gens là-bas. Arrêtez ça. Quand vous êtes en train de faire ces choses-là, quand vous agissez ainsi là, vous pensez que Dieu n'est pas au ciel là-bas, le jugement dernier ne vous attend pas? Vous pensez que Dieu n'est pas au ciel là-bas, le jugement dernier ne vous attend pas? Vous pensez que Dieu n'est pas au ciel là-bas, le jugement dernier ne vous attend pas? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.